revoici pour la deuxième partie du FAQ. Mais je pense qu'il y aura une troisième partie parce que ça va être assez long. Alors, aimez-vous... Donc, on s'était arrêté. Donc, alors, aimez-vous les plantes? Alors, oui. Avec mon mari, on adore mettre des fleurs et tout ça sur notre balcon. Parce que déjà, ben, ça égaye. Puis ça fait du bien. Un peu de verdure. Et comment vous voyez-vous votre vie à la retraite? Alors, pour l'instant, avec mon mari, on ne se projette pas du tout pour le moment à la retraite. J'ai le temps de venir voir. Et on ne sait jamais ce que la vie est faite. Après, quel travail avez-vous préféré? Alors, ben, comme j'ai dit, donc, mis à part les vignes, après, j'avais fait, je vous ai dit, McDo. Et bon, après aussi, ce que j'avais fait aussi pendant ma jeunesse, c'est à l'école, j'avais fait des stages. Donc, j'avais fait un stage en école maternelle que j'avais bien aimé parce que ben, on me donnait beaucoup d'initiatives. Comme une fois la maîtresse était absente, c'est moi qui ai fait la classe avec l'aide justement de d'une aide, c'est comment ça s'appelle? De quoi? C'est là, tu as une personne avec la maîtresse. Ah, Une ATSEN. Voilà. Et donc, ça, puis ben, j'ai fait la classe, raconter des histoires, chanter des chansons et tout ça. Et après, j'avais fait un stage en crèche. Mais alors, par contre, j'ai pas aimé du tout ce stage en crèche parce que j'ai fait que de regarder. Voilà. On me laissait pas faire m'occuper des enfants. Rien du tout. Donc, je me demandais pourquoi j'étais là, quoi. Donc, du coup, j'ai arrêté et j'ai été en maison de retraite. J'ai fait un stage en maison de retraite que j'ai énormément apprécié. Et franchement, j'ai pas regretté ce choix-là. Oh là là, tu t'es fait piquer, toi. Je me souviens de me faire piquer par un moustique. En ce moment, c'est la folie. Et puis toi, quand ils te piquent, ils font pas semblant. Voilà. Alors, après, aimez-vous voyager? Alors, je vais vous dire oui mais non. En France. Oui, c'est voilà. Pour ça, c'est oui et non. J'ai peur de l'avion. Après, le train, ça me fait pas peur parce que, bon, bah, étant une fille de cheminot, j'ai fait des colos et tout ça, donc forcément, on prenait le train. Mais c'était toujours en France. Après, pour aller à l'étranger, s'il faut prendre l'avion, j'ai peur. J'ai peur de l'avion. C'est pour ça que quand je devais partir à Liverpool, dans le terminal, mais j'aurais dû prendre l'avion pour aller à Liverpool et baliser un peu. Ah oui, j'avais peur. C'est pour ça qu'un jour, je voudrais aller au studio Harry Potter à Londres. Mais ce qu'on va faire pour pas trop inquiéter maman, c'est que déjà, on ira au Pas-de-Calais. On s'arrêtera là-bas déjà avant de partir, donc une nuit, parce qu'on dormira dans le Magicobus d'Harry Potter. Il y a un petit camping qui fait des trucs comme ça. Et après, on prendra le train qui nous emmènera en Angleterre. Comme ça inquiétera pas trop ma petite maman. Elle dit, ouais, je pense à toi. Hein. Mais bon, par contre, si je pars au Canada, je serai obligée de prendre l'avion. Ah bah oui. Ah bah oui. Si vous êtes marié, pouvez-vous nous montrer des photos de votre mariage? Alors, non, je ne suis pas mariée, mais... avec mon mari, on se considère comme mari et femme. Vous êtes déjà fiancés, ça c'est voilà. Donc, mais, on a envie de se marier, mais bon, après, c'est les finances aussi. Hein. Et après, ou des photos de votre jeunesse. Ah, ça d'abord, on va commencer. Ah oui, alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Ah oui. Que je vais vous montrer. Donc là, c'est moi. Voilà. Moi, bébé. Alors là, sur la photo, on voit moi, c'est mon fils. Il me ressemble, mais un truc de fou. Les mêmes postures, les jambes arquées. Attendez. Avec les tricots, les petites brassières fait main. Moi et ma grande poupée, Matini. Voilà. Puis ben, avec les déménagements, ben, après Matini, elle s'est perdue. Alors pourquoi on cache? C'est parce que ben il y a ma mère, voilà, ma chère mère. J'allais dire quelque chose de beaucoup plus méchant, moi. Oui. Après bon, on va apprendre. Après donc il y a aussi. Et attends, il y a celle-là aussi. Voilà. Alors après. Donc ça c'était pendant la confection des deltaplanes pour ma profession de foi. Après.
Là, c'était moi, petite, dans les Bébé. bras de mon cousin. Après là. Voilà. Ah, j'avais... Par contre, c'est vrai qu'on voit les yeux. Hein. C'est vrai que, en fait, avec Kylian, c'est tes yeux qu'on a. Eh ben oui. Je vais vous faire voir après une autre photo. On voit en piou. Là, c'est moi dans ma chambre en train d'étudier. À Noël, à l'ouverture, c'est le jeu que je voulais depuis pas mal de temps. Là, Avec une c'était, poupée. je vois ça, c'était chez ma... Ouais, c'était chez ma grand-mère paternelle. Mes grands-parents paternels. Voilà. Voilà, ça l'a mangé. Après là, avec un bébé dans les bras. Ça doit être ta cousine, non? Non, je sais même pas qui c'était. Regarde, c'est marqué. Mais... Mélanie. Non, donc c'est la fille de la marraine de Soisic. Ah. Ça, c'est moi pour ma communion privée. Après un anniversaire. Voilà. Ça devait être tes 2 ans, il y a de Oui. bougies. T'étais toute mignonne. Là, c'était le pique-nique que enfin, c'était à Saint-Quentin en Yvelines. Il y avait un parc et même j'y allais même quand avec l'école et tout ça. Et donc là, c'était le pique-nique. C'était le jeu pour la retraite avant la profession de foi, avec un curé qui était au top. Ça, c'était mon anniversaire. T'es 6 ans, il y a 6 bougies. Ah bah, il y a 6 bougies. Bah oui. Ça, c'est moi. Toujours. Là, c'était Attrape. Pour pas que ça se noie. Oui, Attrape aussi. Là, dans le garage, c'est le repas de la profession de foi. Qui était, on avait fait ça dans le garage où on habitait aussi à Attrape. Et la personne que je cache ici, c'est Mouinette. C'est pas parce que j'ai pas envie de la savoir, parce qu'on l'adore avec maman. Mais c'est que, voilà. On respecte, voilà. C'est là, vous allez voir les yeux. Vous allez voir. Et vous voyez les yeux de ma maman. C'est les miens. Bon, sans maquillage. Là, je suis maquillée, mais bon. C'est vrai, Ah, hein. mais j'ai mes enfants. Alors, mon fils. Ouais. Tes yeux, c'est mes yeux. Mais par contre, on cache là et on cache là, c'est mon fils. C'est un truc de fou. C'est Voilà ma les fille photos. Voilà les photos, les quelques photos que j'ai trouvées. Hein. Puis c'est vrai que là, pour les yeux, je vous dis, c'est flagrant avec cette photo. Mais ce qui a été le plus flagrant, c'est quand j'ai pris une photo de petite section de mon petit frère, photo scolaire, et de moi, on cache comme yeux. C'est les mêmes yeux, j'étais choquée. Les Ouais. mêmes. Et vous êtes de la même mais mère. ce qui prouve que voilà, c'est de toi qu'on tient. Eh ben oui. Bah oui. Bon, Après, quel est ton âge? Alors, mon âge, pour l'instant, j'ai encore 4 ans. non, t'as pas 80 ans, Mathilde. Non, mais j'allais dire 4 ans. Ah non, t'as pas 4 ans non plus, hein. J'ai 44 ans. Bientôt 45 le 26 novembre. Voilà. Sagittaire. Bah t'es, c'est avec la question. Et mon signe astrologique, c'est Sagittaire. Elle a répondu, ma fille. Sans voir la question. Alors, mes hobbies, je vous l'ai dit dans mes loisirs. C'est dans les Sur la passions, question 27, donc la première partie. Après, tes chanteurs, chanteuses, acteurs et actrices préférés. Alors, mes chanteurs préférés, j'en ai qu'un. C'est mon chouchou. Je l'adore. D'ailleurs, tu Et vas je le crois regarder que ce vendredi. serait un rêve de le rencontrer. Mais je ne serais pas choquée et pleurer, non. Non, tu vas parler avec Je lui. vais parler. Et je vais même chanter ses chansons. Hein. C'est Soprano. Et d'ailleurs, tu vas le regarder vendredi. Et le vendredi, ma fille m'a dit, maman, tu vas être contente, il y a un concert de soprano dans les années 90. concert. Oui, c'est retour dans les années 80. Pas 90, c'est 80. Ah, donc, forcément, je vais l'écouter. Je l'ai mis en bah enregistrement que je vais me regarder tranquillement. Donc, fais attention, Là, je c'est- serai tranquille. Et je vais J'adore. regarder avec ma maman parce Ça, que j'aime bien les chansons. c'est mon chouchou. En plus, quand on écoute bien les paroles de certaines chansons, surtout celles que j'adore aussi, c'est Le Cœur Donnier. C'est révèle bien la Et puis, personnalité. et puis même, c'est bien dans l'époque d'aujourd'hui. Hein. Oui, l'actualité d'aujourd'hui. On vit dans un monde fou. Et aussi, celle qui est très touchante aussi, c'est Fragile. Et Ça ça, parle parle de du- harcèlement scolaire. Voilà. Alors, la première fois que je l'ai écouté, c'est pas difficile, j'ai pleuré. Voilà.
Après, mes chanteuses, j'ai pas vraiment de chanteuse à Non. titrer par Mais contre. t'aimes bien Laurie, ça te dérange pas d'écouter Laurie, Selena Gomez. Céline Dion. Ah, et aussi, des musiques que j'ai, à force d'écouter, maman, ça a rentré dans sa tête, c'est de la chanteuse Selena Quintanilla. Il y a eu Como la Flor, que t'aimes bien, Baila esta cumbia, je crois aussi que t'aimes bien, enfin voilà. À force d'écouter les chansons, bah elle a bien aimé. Mais moi, enfin après, moi j'aime bien c'est les chanteuses françaises quoi, même américaines. Bah J'écoute oui, de Selena tout. Gomez. Moi. J'écoute de tout. Selena Gomez, elle aime bien aussi, maman. J'écoute de tout. Après, acteurs et actrices préférés, j'en ai pas à titrer non plus. Hein. Je sais que Bah. ma cousine, elle, son acteur préféré, c'est Johnny Depp, elle adore. C'est pour ça qu'elle adore aussi les animaux fantastiques, parce qu'il est dedans. Mais sinon, même moi, j'ai pas vraiment d'actrice préférée. Enfin, dans actrice, on va dire qu'il y a Laurie et Selena Gomez, vu qu'elles sont chanteuses et actrices. Mais moi, franchement, j'ai pas d'acteur ni d'actrice préférée. Hein. As-tu un souvenir qui t'a marqué? Ben, le seul souvenir qui m'aurait peut-être marqué, c'est la naissance de mes enfants. Ça Et nos restera- premiers pas, nos Ah ouais. premiers mots. Tous leurs premiers trucs, ça restera gravé dans ma tête et ça partira pas. Et il y a un truc aussi que tu te souviendras toujours que j'ai dit le jour de la fête des mères. Ta Ah oui. première fête des mères. Le jour de la première fête des mères, elle avait. T'avais même pas un an, hein. T'avais peut-être 8 ou 9 mois. Elle Oui, m'a je sais dit pas. t'aimes-je, maman. J'ai fait du verlan. Je déjà. crois que là, si vous savez que. Parce que je suis quand même quelqu'un de très sensible, et ben là, j'ai pleuré, forcément. Pleurer, mais de joie, de bonheur. C'était pas Tellement. Elle est moins sensible que moi, ça c'est sûr. Elle peut regarder des séries où c'est triste, elle va pleurer alors que moi j'ai chialé. Mais des fois je faisais des lettres pour la fête des mères ou son anniversaire, puis elle pleurait en lisant. Et pourtant, moi mon but c'est pas de la faire pleurer. Mais Ouais, elle pleurait. mais il y a des choses que tu m'as marqué qui me touchera tout le temps. C'est vrai, mais c'était pas mon but. La seule fois où j'ai pleuré, si j'ai pleuré, c'était pendant c'est tous les dimanches. Ah c'est oui. Animaux à adopter. Oui, le chat qui pleurait. Le chat qui pleurait. Vous connaissez, j'ai la phobie des chats. Mais là, ça m'a marqué, ça m'a même fait pleurer. J'ai pleuré. Et même un chien qui avait vécu tant d'années avec son maître et qui du jour au lendemain se retrouve derrière une cage. Là, ben, c'est pas difficile. Moi, je j'ai sais que je pleuré. peux pas regarder les trucs comme ça. Déjà, les pubs 30 millions d'amis, impossible, je peux pas regarder, sinon je chiale à chaque fois. Et Ah, là, je suis hyper sensible, j'ai moi. pleuré et c'est bien la première fois. Quelles sont tes couleurs privilégiées pour tes vêtements? Bah, le rouge. Le rouge, le Après, jaune, ça t'as dépend. des pulls jaune moutarde. Ouais, et j'aime bien aussi la couleur olive. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai un manteau couleur olive. Bah, Voilà. Mais sinon, là, le sweat ben, que j'ai pris, la Mhm. robe sweat rouge, parce que j'adore cette couleur. Et puis, elle était même plus belle que la couleur olive. Non, ouais. Ça C'est faisait des couleurs, c'était pas beau. Mais là, en ce moment, il n'y a que deux trucs que j'ai l'intention de me commander. C'est une veste qui arrive un peu en dessous des fesses, qui se ferme pas, bien sûr, mais ça, elle est couleur jaune. Et j'ai trouvé aussi un pull froncé au niveau des manches, rose. Mais Ça des va fois, être à bon classe. prix, ils ont des trucs qui sont des vêtements, des Mais collections. qui sont sinon, pas top. là, en ce moment, Non, c'est pas top. c'est là, en ce pas moment, les top, collections. hein. Là, franchement. Par contre, maman, elle aimerait bien tester. C'est Shein. Mais il faut vraiment qu'il y ait des vêtements qui lui plaisent. Parce que des fois, j'ai fait voir quelques trucs et fait oh non. Puis, on n'a pas les mêmes goûts avec ma mère. Et puis, des fois, j'ai peur aussi que ça m'aille pas, Laurent. Bah Parce que là, Attendez, parce que si vous avez vu la vidéo bon prix, elle a pris des trucs trop grands. À chaque fois, je lui dis non, c'est pas ta taille. Mais si. et Chine, comme c'est des tailles chinoises, j'ai peur. Normalement, il faut prendre une taille au-dessus de la sienne. C'est-à-dire que moi, vu que je faisais du L, donc je prenais du XL. Maintenant, vu que j'ai maigri, donc ben, je prends du M. Donc ça sera du L. Il y a une fois, t'avais pris, c'était un pyjama, Ah le ouais. bas, le short. On aurait dit que ça faisait clown. Mais oui, et vu que j'ai les jambes qui sont comme Mais ça. d'ailleurs, je l'ai même pas porté cette année, le Non. short. J'aime Mais pas. vu que j'ai les jambes comme ça, ben ça faisait trop grand, ça faisait pas beau. Donc du coup, c'est maman qui l'a récupéré. Ouais, bah, je le mets pas. J'ai gardé juste le haut qui est bien. Alors, as-tu des phobies? Oui. J'ai la phobie des chats. Le Après, vertige. et j'ai le vertige. Et en plus, toi, c'est dangereux parce que t'es
attirée par le vide. Ah ouais, des fois je me fais peur à moi-même. Des fois j'ai des pensées. Je m'imagine au bord d'une fenêtre ou d'une balustrade, comme si je suis attirée. Et des fois ça me fait des hauts le cœur, ça me réveille. Et même une fois j'ai regardé un reportage, c'était, il parlait du pont d'Aquitaine. Et ben je voyais le vide, j'avais comme si la sensation que je plongeais. C'était non, mais horrible. toi c'est dangereux. Moi j'ai le vertige, mais pas attiré. C'est juste que je suis tétanisée, je peux plus bouger. Alors que, étant jeune, je n'avais pas le vertige. Ça arrivait plus tard. C'est à cause d'une amie que j'avais. Oui, qui avait le vertige, qui avait le vertige. Elle m'a tellement foutu la trouille parce qu'on était dans une télécabine. Elle m'a tellement foutu la trouille, à hurler tout ça. Et bien après, j'ai eu peur du vide. Voilà. Moi, c'est arrivé, mais j'étais petite, hein, c'était en CP, j'avais 6 ans. J'ai voulu faire comme mes amis, monter en haut d'un jeu. Arrivé en haut, je pouvais plus bouger. C'est bon, étant gamine, je suis montée dans des télésièges. J'avais pas peur du vide, hein, en colo et tout ça. On a fait du télésiège, du téléphérique. J'avais pas peur. Mais là, elle a tellement crié que et maintenant, elle m'a refilé sa peur. Ouais, maintenant tu peux plus. Maintenant, je peux plus. Mais moi encore, ça dépend. Genre, par exemple, quand je monte sur la table, c'est large. Je sais que je vais pas tomber. Bon, maman, elle a peur quand je fais ça, les décos de Noël que je monte que... Ah, je me sauve. Mais là encore, parce que je sais que c'est large, que je vais pas tomber. Mais par contre, sur une poutre, comme j'avais fait en grande section, que cette prof-là, il n'y avait pas de protection. Je suis tombée, ça m'a fait mal, elle m'a dit tu remontes. Et depuis, c'est pour ça que, voilà, des trucs hyper fins ou... non. Mais la table, c'est large. Donc je sais que je tombe pas, mais maman, par contre, elle balise. Quand je monte sur les meubles et tout. Hein? Ah oui, t'as la tabouret qui branlant, elle a monté dessus. T'as la ch'touille quand je monte dessus. Mais ça, c'est ma mère, une fois, m'avait dit, tu montes sur l'escabeau. Bon, je suis montée, mais j'avais peur déjà. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait, passe t'andouille? Elle bouge l'escabeau. Je croyais que j'allais tomber là. Ah mais c'est une folle, c'est une folle. Désolée, hein, je me suis retenue pour les photos, mais c'est une folle. Ah non, attends. Ton fils a-t-il déjà une idée du domaine professionnel dans lequel il veut se diriger? Oui, il veut être militaire. Après son service, enfin, pas le service militaire, puisqu'il veut s'engager à l'armée. Il veut après devenir maire pour devenir président de la République. Il voit loin. Ah mais j'y ai dit à mon fils, je dis c'est tout ce que je te souhaite. Il a des idées, au moins il a des idées, voilà, des envies, et ça, il n'en démord pas. Et puis il m'a dit, maman, si je suis président de la République, je serai un président qui cassera les codes. Voilà déjà comment il parle. Hein. Il m'a dit, parce que on a vu monsieur le président aller pendant 3 jours à Marseille. Et j'ai dit à mon fils, t'inquiète pas que lui va pas dormir dans un hôtel 2 étoiles. Hein. Lui c'est carrément un palace avec une suite. Bon, là, il est président. Et lui, il a saut de champagne, le champagne offert et tout. Attention. Et bien, mon fils, il m'a dit, moi, il n'y aura pas de champagne. Non. Moi, ça sera une bouteille de coca avec des M&M's. Ça me fera ma soirée. Et après, il a dit aussi qu'il prendrait un bulldog français. Il m'a dit, ça sera pas un gros chien, ce sera mon petit bulldog français et je l'emmènerai partout, même en voyage. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. Moi, je lui souhaite qu'il il réussisse. sera comme Michel Drucker. Voilà. Il emmènera son chien partout. Il m'a dit, je serai un président qui cassera les codes. Depuis quelle année tricotes-tu? Alors, j'ai commencé à tricoter, j'avais 11 ans. Mon père m'avait montré comment monter les mailles. Donc, j'avais décidé de faire une écharpe. Donc, j'ai fait avec le point de base qui est le point mousse. Mais le problème, c'est que je tricotais, mais j'arrivais pas, je savais pas comment on rabattait les mailles. Hein. Et mon père ne se rappelait plus comment il fallait rabattre les mailles. Parce que ma grand-mère paternelle, elle a eu que des garçons. Enfin, elle a eu 3 garçons. Non, 3 garçons. Ils étaient 3 garçons, dont un qui est décédé bébé suite d'une maladie. Dans le temps, ça se soignait pas comme maintenant. Et une fille. Et une fille. Et l'hiver, fallait bien occuper tout ce petit monde. Et donc, elle les apprenait à tricoter, à crocheter, à coudre, la cuisine, bricoler, le jardin, tout ça. Mon père, il est multitâche. Hein.
Et quand ma grand-mère est venue en vacances, d'ailleurs c'était la seule et unique fois qu'elle est venue en vacances en Gironde, parce qu'après elle est décédée, la pauvre, hein, du cancer du pancréas. Donc elle a eu une jaunisse et puis ça a viré en cancer. Donc quand elle est venue, elle me dit qu'est-ce que tu tricotes là? Je dis je sais pas, je fais une écharpe. Elle me dit oui, mais pour une écharpe ça me paraît bien long. Je dis oui, mais je sais pas comment on rabat les mailles, alors je fais quelques rangs. Elle me dit attends, je vais te faire voir. Donc elle m'a appris à rabattre les mailles. Et après elle m'a appris aussi à monter les mailles. Parce que mon père lui c'était du tout que du vite fait. Et ma grand-mère m'a appris comment monter les mailles. Et elle t'a appris à faire le point de mousse et le point jersey. Voilà, c'est la seule chose qu'elle a pu me montrer. Ah oui, puis le point de côte aussi. C'est la seule chose qu'elle a pu me montrer parce que après malheureusement elle est décédée. Et donc c'est pour ça que quand je tricote, je suis heureusement qu'il y a les vidéos maintenant de YouTube. Heureusement qu'on a Internet, ça sert. Hein. Parce que sinon... il y a du bien et du bon dans Internet. Voilà. Puis après, ce que je m'amusais à faire, des fois l'hiver, j'avais une phobie. Je disais, tiens, une bille. Je prenais des sacs de laine à Farfouille. C'est là que tu m'as fait ma grande écharpe noire. Non, c'était avant. Non, c'était là. Que tu avais acheté de la laine, à un moment, t'as arrêté. Oui. Puis après, t'as pris, puis tu m'as fait cette grande... Et donc, j'avais une lubie, et puis je prenais, mais je suivais pas. Et que, alors, après, je me suis pris de passion. Oh, non, ça fait... Et c'est vrai qu'après, je tricotais, ma grande-tante m'a donné des aiguilles qu'elle avait, qu'elle ne se servait plus, droite. Mais c'est vrai que depuis que j'ai goûté aux aiguilles circulaires, j'adore ça. Alors, pour donner une idée de quand tu as commencé à tricoter, que je me rappelle, j'étais en terminale, c'était en 2015-2016. C'est là où j'ai eu la grande écharpe noire. Voilà, pour vous donner une idée depuis quand elle est vraiment à fond dedans. Et j'adore ça. Des fois, le matin, il faut que je fasse 1 ou 2 rangs pour être bien. Sinon, ça va pas dans ma tête. Alors, aimes-tu les vaches? Oh que oui. J'adore. Pourquoi? Je ne saurais vous dire. Bon, j'avais des amis qui avaient une ferme. Et tous les soirs, j'allais l'aider, mon amie, à nourrir les vaches. Donc elle mettait le foin bien dans la rigole pour que les vaches puissent y avoir accès plus facilement. Elle leur mettait de la paille. Moi, j'allais au silo, je prenais les grains et je lui disais à chaque fois combien de seaux. Alors elle me disait, tu mets 1 seau ou 2 seaux, tout ça, donc le long. Et j'adorais. Et j'adore les vaches. Des fois, je leur parle. Elle me regarde et on me dirait que je suis une gaga, mais j'adore. Comme en Charente, hein. Voilà, on s'est arrêté quand on repartait de la Charente. On a vu des vaches. J'ai fait un moment, je suis oh maman, regarde, il y a des vaches. Mais vraiment proches, hein. Et bien, elle a fait arrêter mon père. Elle a baissé sa vitre pour parler aux vaches. Et le chien, après, il s'est fait remarquer, lui. Ah oui, il a fait ses bruits chelous. Et donc, il a fait fuir les vaches. Je vous jure que les bulldogs, ça vous fait des bruits chelous. Mais voilà. Et la seule chose que j'ai, alors j'ai une tasse que je me sers pour mettre mes pinceaux à maquillage avec une vache que j'avais gagnée. C'est pas Fred qui l'avait gagné ça? Oh, je sais pas. En tout cas, moi j'ai gagné un truc, hein, ça c'est sûr. Je sais plus si c'est ça. Et j'ai le bol aussi avec la vache. Mais tu bois pas dedans. Mais je bois pas dedans parce que déjà c'est trop gros la contenance. Et moi, je bois mon café dans une tasse de Senseo, je bois ça. Sinon, après c'est trop Et gros. aussi parce que Kylian, en ce moment, ce week-end, il a cassé 2 verres d'apéro et comme par hasard, c'est ceux de ma mère. Pas le mien ni celui de mon père, non, celui de maman. Voilà. Donc j'avais pris un verre de Pepsi, le verre Pepsi, il est parti aussi à la poubelle. Ma tante m'a donné 2 verres d'apéro. Elle m'a dit, je t'avertis, je t'en donnerai pas plus. Et là, je lui en demanderai même pas d'autres à ma tante, parce que mon fils, il va encore me les péter. 2 verres, il me les a pétés. J'étais en colère. On dit que toi, t'es maladroite, mais alors là, Kylian... il me bat au record. Tous les jours, il débarrasse la table, faut qu'il casse quelque chose. Quand il fait la vaisselle, il fait tomber quelque chose. Oui, et puis quand il fait la vaisselle, faut qu'il casse. Donc voilà, j'ai mes 2 trucs, c'est les 2 seuls, et ça, j'y tiens comme la pommelle de mes yeux. Donc voilà. Là, c'est ma petite vache. Ça, tu mets du lait dedans et puis ça fait comme si elle baignait dans le lait. Voilà, mais comme je bois pas de lait, je supporte pas. Tu ne dirige pas, digère pas. Et puis même boire moi mon café dedans, c'est trop gros la contenance. Donc, et puis moi le matin, il faut que je déjeune, mais très vite. Hein. Et là, c'est ce qui me sert pour mes pinceaux. Et au moins, je suis sûre qu'elle ne se cassera pas. Et elle est dans le meuble.
Donc voilà, oui, j'aime mes meumeux, comme je les appelle, c'est mes meumeux. Combien d'années es-tu avec ton petit vieux? Ben, ça fera 17 ans le 19 janvier 2022. Un an de plus que mon petit frère. Voilà, mon petit frère, ben, on a fait tout vite. Mon petit frère Que mon fils. Voilà. On a fait tout vite. Avec Ah oui. mon mari, on s'est rencontrés le 19 janvier, début février, on s'installait ensemble. Et en juin, j'ai arrêté la pilule. Et en août, je tombais enceinte. Et comme je voulais mon petit garçon, ben, j'ai eu mon petit garçon. Donc j'étais trop contente. Et il est arrivé le 20 mai 2006. Mais malheureusement, puis de toute façon, moi j'en voulais 2 dans ma vie. Donc j'ai eu ma fille, mon fils. Je suis Le contente. couple. Mon mari, malheureusement, lui, d'une première union, il a eu un fils. Et il a eu un fils. Il aurait aimé aussi avoir une fille. Mais bon, comme il a dit, Je suis là. elle m'a dit, il dit, j'ai ma fille. Elle m'a pas trop fait mal. Mais bon, principal, j'ai ma fille. Mais bon, et puis même moi maintenant, je peux plus avoir d'enfant. Parce qu'avec. Enfin, tu pourrais, mais déjà, tu aurais césarienne, sûr. Ouais, mais alors là, Puis avec là, la maladie, avec le staphylocoque doré. Puis la cicatrice que j'ai, qui Ouais. risque. On m'a dit que ça pouvait se rouvrir, mais bon, j'espère pas. Mais bon. Oh non. Là, en ce moment, le staphylocoque est en train de se réveiller. Ah oui, Du côté gauche, il m'attaque. Là. Là, j'ai l'oreille qui est tout infectée. Ça, derrière, n'en parlons pas, ça soigne des fois. Donc, je désinfecte avec de l'alcool. Parce que leurs produits qu'ils m'ont donné, c'est... La bicyclette. non, Enfin, c'est... Attends, C'est un peu comme le Daquin, mais c'est c'est ça. le générique. Voilà. C'est de la gnognotte. Alors, je prends ma petite fiole d'alcool et puis voilà. Combien donc ben, ça je l'ai dit. Es-tu plutôt cinéma ou série? Alors moi je dirais que je suis quand même plus série que cinéma. Moi j'aime bien les séries des années 80. Genre Fête à la maison, Madame est servie, Cosby Show, La petite maison. Voilà. J'aime bien quand même. Après j'aime bien, c'est une des séries, avec mes parents je regardais, L'homme du Picardie, La porteuse de pain, les brigades du tigre. Alors ça j'adorais cette série. Après j'aimais bien aussi, c'était les séries policières. Oui, Style, Walker Texas Ranger. ouais, Rick Hunter. L'agence Tourisque. Ouais, Hooker, K2000, Supercopter, Super Jamie. Quand il y avait Supercopter, attendez que je vous dise un petit truc. À un moment, on avait un bouquet que mes parents avaient acheté et tout. Et il y avait Supercopter qui passait. Quand il y avait le générique, elle mettait le son à fond. Et elle dansait, elle était contente. Voilà, petit truc, petite anecdote. Alors, es-tu plutôt mer, montagne ou campagne? Alors, en numéro 1, j'adore la montagne. Quand je vois les montagnes, quand on va dans les Pyrénées, que je vois les montagnes, je suis mais gaga. On dirait une gamine. Je suis une gamine. Je vois les montagnes, je fais oh les montagnes, oh, je suis trop contente. Voilà, une gamine. Après la campagne, j'adore. Non, on vit à la campagne. Mais par contre, ce que j'aime bien à la montagne, c'est quand on voit les vaches avec les cloches et tout. Maintenant, bon, on en voit moins souvent, mais bon. Et puis alors, quand j'étais à la Tour de Carole, quand j'étais en cure, quand j'étais gamine, j'avais un chien des Pyrénées qui m'avait suivi de la gare jusqu'à la cure. Et tous les soirs, il redescendait de la montagne, puis je lui donnais à manger, et puis après il remontait. J'aimais bien. Et après, la campagne, j'aime bien aussi, j'adore la tranquillité, la quiétude et tout, la nature, tout ça. Donc, mer, mis à part pour aller se baigner, c'est tout. Hein. Donc, par contre, c'est pas difficile. Dans mes colos, j'en ai fait 10. Sur les 10, il y en a 3 que j'ai fait à la mer. Et après, ma tante, qui adore aussi les montagnes et tout ça, m'a dit pourquoi tu n'essayerais pas la montagne? Après, si ça ne te plaît pas, après tu peux refaire la mer. Et ben j'ai adoré. J'ai adoré la montagne, j'ai dit après je prends que la montagne. Par contre, c'est bien de vivre à la campagne, mais c'est pas bien de vivre les uns sur les autres comme les maisons là, qui poussent comme des champignons. C'est pas bien. Mais trop loin pas non plus, parce que quand il y a des cambriolages, il n'y a aucun témoin. On a c'était une ancienne tante là, qui était par alliance, enfin bref, voilà, qui était trop loin de voisins et tout. Le jour où elle s'est fait cambrioler, il n'y a personne qui a entendu.
Donc c'est bien sans être bien. Mais après, c'est bien, nous, ça va, on n'est pas non plus collés, donc ça va. On a quand même de l'espace. Avez-vous fait du camping sauvage ou autre? Alors, j'ai fait du camping sauvage, oui, quand j'étais jeune. En colo, toujours. Mais c'était plus un feu de camp. On avait mis un feu, puis on s'était tous couchés avec nos sacs de couchage tout autour pas de la cheminée. Oui, du feu. Du feu et tout ça. Et on a dormi dehors. Mais sachant qu'on avait les tentes. Hein. Il y en a en pleine nuit, taillos, sauf qu'ils peuvent y rentrer dans leur tente. Moi, c'est pas difficile aussi. Ce que j'ai fait, c'est que avec le géniteur de ma fille, on avait décidé de camper avec un couple d'amis. Bon, ce couple d'amis, c'était moi je t'aime et moi non plus. Enfin bref, c'était... mais au moment de dormir, je ne pouvais pas dormir dans la tente. J'avais chaud et puis je me sentais étouffée quoi dedans. Donc du coup, j'ai ouvert la fermeture, j'ai mis la tête dehors, j'ai fermé la fermeture et j'ai dormi la tête dehors, mais j'étais bien, j'ai dormi. Et là, j'étais à l'aise. Mais c'est moi ça. J'ai tout fait. Et après, on a fait du camping aussi. Il n'y avait pas encore mon petit frère. Il n'était pas encore né, je crois qu'il était Ouais, mais là, encore c'était conçu. dans un mobil-home. Oui, mais c'est du camping quand même. Oui. Ah bah On oui. a fait du camping. Et ma fille, ben, s'est trouvée une copine. Et puis, ben, elle a été mangée avec la copine. Bah oui. Voilà. Et il m'est arrivé une catastrophe aussi. Les pieds là qui avaient pelé. C'était la première année que ça me le faisait. Et ben voilà. Aimerais-tu rencontrer tes abonnés que tu apprécies? Ah ben moi ça me ferait plaisir. J'aimerais bien un jour vous rencontrer et tout. Et je suis sûre qu'on se taperait des fous rires. Donc oui, moi j'aimerais bien les rencontrer, mes abonnés. Ça me ferait plaisir toujours. Peut-être un jour. Peut-être un jour ou Quand peut-être... tu auras plus tout ce Covid là qui nous embête, peut-être. Et puis peut-être qu'un jour je rencontrerai une abonnée, sait-on jamais. En faisant tes courses. Voilà, en faisant mes courses. Mon mari il m'a dit, ce serait marrant hein, qu'un jour on aille faire nos courses et puis que quelqu'un dit, mais c'est Olger. Alors, crois-tu au paranormal, maison hantée ou fantôme? Alors oui, je crois aux esprits, tout ce On qui y est croit, esprit. enfin du moins toutes les deux, parce que papa et Kylian, pas trop. Oui, puis bon, mon fils, je veux pas le mêler à ça. Oh non, parce que sinon après il va plus dormir. Voilà. Donc, Mais toutes les deux, on y croit moi énormément. j'y crois énormément parce que quand mon grand-père est décédé du côté de ma mère, mon cousin était branché là-dessus. Et on a essayé d'appeler mon grand-père. Et on est tombé sur un oncle. Enfin, oui, un oncle. C'est pas ton arrière-grand-père? Ah oui, je crois. Je crois que c'est lui. Oui, Francis. Et il voulait balancer le verre dans la figure à ma tante, Joël. Alors elle a dit, lui il n'a pas changé, ce gros con. C'était les grands amours. Et après, donc, oui, moi j'en ai déjà aussi fait. Après, mais ça m'a tellement monté à la tête. Et après, j'ai décidé de tout arrêter. Parce que c'était trop perturbant pour moi. Et après, pareil, il m'est arrivé un truc chelou. C'était une lampe, les anciennes lampes là en bois, avec l'abat-jour et tout ça. J'avais ça dans la chambre. Et puis, je parlais de ma grand-mère à mon cousin. Et tout d'un coup, le truc, il s'est mis à bouger. Je dis, mais je te connais. Ouh, je dis, c'est qui? Je dis, c'est toi, Pépé? Rien. Je fais, c'est toi, Mémé? Ah là, j'ai dit, là, c'est ma grand-mère qui est là. Et puis, j'ai communiqué avec elle. Et à travers l'abat-jour. Et après, pareil, on était à Obi. J'avais accouché de mon fils. Et mon seul regret, c'est que ma grand-mère n'est pas... Et puis la mère de mon mari n'est pas connue ses petits-enfants. C'est-à-dire que la mère de mon mari est décédée en 98. Voilà, donc elle est décédée, elle était toute jeune. Elle avait dans la cinquantaine, hein. Ouais, crise cardiaque. Donc elle a connu aucun de ses petits-enfants, sauf sa petite fille, donc de son fils aîné. De son fils aîné.
Et moi, j'ai pas, ma grand-mère n'a pas pu avoir la joie de connaître son arrière-petit-fils. Oui, moi, elle a pu. De toute façon, c'est pas difficile. Je suis la première des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Je suis la première. Et comme j'avais un lien très très fort avec ma grand-mère, elle est venue dans mon sommeil. Et là, je sais que c'était pas irréel, parce que je me voyais vraiment là où j'étais. C'était où j'habitais à ce moment-là. Elle était dans la salle avec moi, puis ça faisait comme une... Ah, c'était un peu flou et tout, mais quand je l'ai prise dans mes bras, c'était pas comme je prends ma fille, que je sens son corps. Là, c'était vraiment froid, enveloppant et tout. Et elle m'a dit, sois heureuse ma petite fille, je suis heureuse pour toi que tu aies rencontré l'amour et tout. Et elle me parlait et je la voyais habillée comme elle était partie. Et après, t'as vu? Et après, donc, quand j'ai voulu rattraper ma grand-mère, son âme est partie dans les escaliers. Et là, qui je vois descendre? La mère de mon mari. Bon, sa maman, à mon mari, je la connaissais. Je l'avais déjà connue à l'époque quand j'habitais à Lormont. Donc, et puis, j'y avais parlé et tout ça. Et là, je l'ai vue qui descendait et elle me disait qu'elle était heureuse pour son fils. Et puis que malgré qu'elle ne les ait pas connus, qu'elle les voit de là-haut et qu'elle est fière de ce que son fils est devenu. Et quand tu lui as dit comment elle était habillée dans ton rêve, il t'a dit c'est comme ça qu'elle est partie. Et c'est pareil. Donc moi, tout ça, j'y crois. Oui, et puis après, mais moi c'est pareil. Le lendemain de l'enterrement d'Irène, de mon arrière-grand-tante, notre tante, elle avait une souris. En fait, elle était assise au bout de la table à regarder Zorro, qu'elle aimait. Et d'un coup, elle regarde et il y avait une souris, sachant qu'il n'y a jamais eu de souris. Maman qui faisait le ménage, jamais elle avait une souris. Et la souris, elle regardait ma tante, le fauteuil. Ma tante, le fauteuil. Et comme l'air de dire. Comme ça. Oui, sur ces deux pattes, comme l'air de dire, je suis plus là, donc tu peux aller dans le fauteuil. Voilà. Pour nous, c'était Irène qui était là sous la forme d'une souris. Et moi, comme moi, elle est venue dans mon rêve aussi. Nous, on y croit beaucoup. Tout ce qui est esprit et tout, il y en a qui y croient pas. Mais nous, en tout cas, on y croit. Voilà. Es-tu bagarreuse dans ta vie au lycée, école primaire? Alors non, j'étais pas bagarreuse du tout. J'étais plus à tendance à protéger les plus faibles. Donc je prenais plutôt soin des plus faibles. J'aimais pas qu'on s'en prenne aux plus faibles et ça a toujours été... Déjà, j'étais très protectrice vis-à-vis de mon cousin qui est handicapé. J'étais d'ailleurs très fusionnelle avec mon cousin. Oui, tu lui faisais des cours. Des fois, quand je venais en vacances, je jouais à la maîtresse d'école et tout ça. Donc, je lui faisais des modèles, il reproduisait. J'y apprenais l'alphabet, j'y apprenais à compter. Tout ça, mais sous forme de jeu. Non, j'étais pas bagarreuse du tout. J'étais plutôt calme. La bonne samaritaine. Voilà, j'étais la samaritaine, moi. Comme on disait, trop bonne, trop conne. Hein. J'étais souvent... Il y en a qui abusaient même de ma gentillesse. J'étais la roue de secours. Par contre, moi, c'était le contraire de toi. Moi, petite, dès qu'on me mettait, je sortais les griffes. C'est comme papa. Hein. Mon mari, lui, par contre, il fonçait dans le tas. Mais lui, c'était pareil. Tête baissée. Tête baissée, mais c'était toujours pour une bonne raison. Oui, par exemple, des gens qui se faisaient harceler, les filles qui se faisaient embêter par des garçons... Même des garçons qui étaient les plus faibles et que les autres ils les embêtaient ou qui se faisaient racketter et tout, c'était le policier de l'école. Lui il fonce. Ah, il s'en est pris des coups. Mais oui. Il en a fait tomber des dents. Et même des grands. Il y en a qui étaient grands, mais avec sa tête il faisait bélier. Voilà. Il fonçait avec sa tête dans le ventre. Alors si tu gagnais au loto, tu ferais quoi? Je nous achète. Déjà si on gagnait au loto, une maison, une voiture pour ma fille. Et une certaine somme sur le compte de mes enfants pour qu'ils aient de quoi vivre. Nous après, comme on a dit avec mon mari, après on ne cherchera pas non plus à être dans l'excès. Non. Bon, après c'est sûr que c'est facile. S'il y a un électroménager tombe en panne, on se dit tiens, allez, hop, on Mais achète. ça c'est pas de l'excès, ça c'est que tu peux remplacer, t'as les moyens. Mais c'est pas dans l'excès. L'excès, c'est genre acheter 3 voitures, acheter je sais pas combien de choses, tu vois, c'est ça dans l'excès. Mais je vais vous dire un truc. Je n'ai plus... Alors, avant, j'étais heureuse au jeu, malheureuse en amour. Maintenant, c'est le contraire. Je suis heureuse en amour et malheureuse au jeu. Maintenant, j'achète plus de jeux à gratter pour moi.
Par contre, ben, mon fils, alors lui, là, Il a le gagné... cul bordé de nouilles. Ah ouais, il a gagné combien là, lui? 9 €, je crois. Non, 8. Je sais pas. 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Et toi, t'as gagné? 3. Ah ouais. Enfin, je sais qu'en tout, ça fait 9 €. Donc, 9, ben, il a gagné six, 6 alors. €. Là. Ouais, Et voilà, 6 parce €. que papa après il a gagné aussi, et moi j'ai gagné 3. Non, papa, il a perdu. T'es sûr qu'il a perdu? Ah oui, il a perdu ce coup-ci. Ah. Mon fils, par contre, alors lui, il a la baraka. Comme j'ai dit, je te souhaite que du bonheur. Hein. Ouais, mais moi, avant, j'arrivais pas à les jeux, j'avais tout le temps 0, une bulle. Et là, en ce moment, je gagne. Même si c'est que 2 € des fois, hein, mais je gagne. La plus grosse somme, ça a été 10 € quand même. Oui. J'ai gagné 10 € une fois, j'étais contente. J'ai dit, un jour, si je gagne 4 000 € un jeu à gratter, je pourrais m'acheter une voiture. C'est pour ça que des fois, on essaye de jouer Bah à ouais, ça. on sait jamais. Alors, es-tu plutôt salé ou sucré? Bah, je suis plus salé que sucré. Alors, moi, mais c'est une maladie, hein. J'adore le salé, mais moins quand même le sucré. Mais moi, j'ai tendance, tu vois, maintenant, de sucré à passer à salé maintenant. Je suis un peu moins sucré qu'avant. Hein. Avant, alors là, les bonbons, par exemple. Des fois, il y a la boîte qui est sortie et j'en prends pas plus que ça. Alors que quand j'étais petite, on devait me freiner parce que j'en mangeais jusqu'à être malade. Et là, pour l'anniversaire de ma fille, j'avais acheté du Sprite. Ah, mais comment vous dire? C'est trop bon. Mais par contre, ils font plus en canette. Ils font plus de canettes Sprite. C'est que des bouteilles. C'est les longues là aussi. Pareil, ils ont changé leur forme et tout. Je trouve plus autant de choix de canettes. Alors là, les canettes de Sprite, il n'y en a plus. Ah, par contre, 7-Up, j'aime pas trop 7-Up. Non, moi j'aime bien. Surtout 7-Up Mojito. Alors, as-tu déjà voyagé? Oui. Mais quand j'étais en colo, j'ai visité quand même quelques trucs. Hein, je crois que mon plus beau souvenir, ça a été Marineland. Mais ça, je vous dirai sur une autre question qui m'a été posée justement. Si tu devais refaire ta chaîne YouTube, tu resterais ce que tu fais maintenant ou tu la ferais autrement? Je resterai comme je fais. Je vois pas changer quoi. Non. Ça resterait comme c'est. Comme ça. Il y a de la cuisine, c'est diversifié, donc oui, non, je ne changerai pas. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une chaîne qui est un peu diversifiée, de ne pas faire qu'un type de vidéo. Parce que, par exemple, moi, je fais pas genre que du maquillage ou que ci ou que de ça, tu vois. Ben, moi non plus, je fais pas bon, qu'une chose. j'en fais parce qu'on manque de mode. Oui, mais tu Et resterais comme ça, ce que tu fais maintenant. Je fais pas qu'une chose, je fais plusieurs choses. Oui, tu fais des hauls, des retours de course, de la cuisine, du blabla, plein de trucs. Voilà. Et des retours de colis. Et des vidéos ensemble. Voilà. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qu'on veut faire. Toutes les deux, une sur ma chaîne et une sur sa chaîne. Ah oui. Où je vais lui faire goûter des aliments à l'aveugle et elle aussi. Et il faudra qu'on trouve. Mais genre à l'aveugle et sans l'odeur. Parce qu'il paraît que quand on a le nez bouché, et les yeux fermés aussi, hein, on n'arrive pas à détecter tous les goûts. C'est-à-dire, les papilles ne détectent que l'acide, le sucré, le salé et un autre truc. Mais c'est tout. Donc c'est-à-dire que peut-être que la fraise, s'il y a de la fraise ou du raisin et tout, on ne sentira pas le goût. Donc, bon, par contre, le truc, on va pas se faire goûter des trucs qu'on n'aime pas l'une ou l'autre. Par exemple, le chèvre, je vais pas en faire goûter à ma mère. Déjà, on n'en a pas. Et vu que je sais qu'elle aime pas ça, je vais pas lui en faire goûter. Je vois pas l'intérêt de faire goûter quelque chose qu'on n'aime pas. Bah oui. Comme elle va pas me faire goûter du poisson. Donc voilà. Mais c'est une vidéo qu'on a en tête. Donc voilà pour les questions. Là, j'ai répondu donc de la 31 à la 55. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis ben, je tournerai la suite demain. Et ça sera à partir de la 56 à la 75. Et puis après, ben, j'aurai répondu à tout le monde. Vous avez été des petits curieux à poser plein de questions. Comme je dis, si je peux répondre, je réponds, Bah oui. c'est avec plaisir. Sinon, après, bon, il y a eu des questions un peu personnelles. Là, non. Je vous le dis franchement, on m'a demandé savoir comment j'avais réagi quand mon mari m'a dragué. Ça, c'est une question, non, je répondrai pas, c'est personnel. Puis même, ça ne regarde que moi, quoi. Donc voilà. Bien, mais sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la suite du FAQ. Bisous, bye.